Alors que le Premier ministre a donné une série de mesures, a annoncé une série de mesures pour la jeunesse, eh bien, un autre ministre, lui, propose de légaliser le cannabis. Évidemment, la polémique tout de suite s'enflamme. C'est avec Thomas Thévenoud ce matin, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Une phobie française » chez Grasset, qu'on va parler de tout ça. On va parler aussi, évidemment, du contenu de ce livre. Thévenoud, bonjour, député de Saône-et-Loire, c'est important. Pas au groupe socialiste, puisque vous avez quitté ce groupe à la suite d'histoires dont on va parler tout à l'heure. Pour la légalisation du cannabis, vous, c'est votre position ? Oui, vous êtes pour. Pour. Parce qu'on n'arrive pas, en fait, à maîtriser le système. Ouais. Vous avez aujourd'hui 4 millions de consommateurs réguliers, 10 millions d'occasionnels. On voit bien que tout ce qu'on peut faire sur les cités, en matière de services publics, de rénovation, se heurte à l'existence d'une économie souterraine qu'on n'arrive pas à juguler. Mais même chez moi... Vous croyez que ça va mettre fin à cette économie souterraine si on légalise ? Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à maîtriser les choses. Voilà. Parce que y compris à Mâcon, dans une petite ville moyenne, qui n'est pas Marseille ou les quartiers nord. Et quand on rencontre les flics, les policiers, ils nous le disent. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'ils n'arrivent pas à maîtriser le système. Mais alors, certains experts, certains médecins, parce que c'est vraiment expert contre expert, beaucoup aussi, c'est un débat politique, mais c'est aussi un débat de santé publique. Il y a à la fois la sécurité et la santé. Disent, mais les jeunes vont se reporter sur d'autres drogues, où le trafic va s'intensifier sur la cocaïne, sur le crack, sur l'héroïne. Oui, mais alors mettons le paquet sur les drogues dures et reconnaissons que sur le cannabis, de toute façon, en matière de santé publique, pas qu'en matière de sécurité publique, mais y compris en matière de consommation et de santé publique, on n'arrive pas à maîtriser le système. C'est pas un peu contradictoire alors que le gouvernement, et comme d'autres d'ailleurs, mène une lutte acharnée contre le tabac et le tabagisme ? Mais c'est deux choses différentes. Moi, je vois dans le cannabis la source et le financement d'une économie parallèle qu'on n'arrive pas à démanteler. Et donc la légalisation peut être une recette. Et la légalisation peut être une solution. D'accord. Alors, Christophe Caresche, il a la dent dure, il est socialiste, lui, il est député de Paris, et il dit « La surtaxation des CDD, c'est une connerie, une politique de gribouille ». Quel est votre avis là-dessus ? Moi, je pense qu'on fait une politique de gribouille depuis maintenant plusieurs mois. Et on est dans le va-et-vient permanent en matière de politique économique. Si on prend un peu de distance, on a quand même commencé par prélever massivement en 2012. Puis après, on a redonné aux entreprises avec le CICE. Maintenant, on nous explique que le problème, c'est pas ça, c'est le Code du travail. Et puis dans le même temps, ce qu'on donne en allègement du Code du travail, on le reprend avec une surtaxation. C'est pas comme ça qu'on va donner de la lisibilité et de la confiance. Ce sont des mauvaises mesures que le Premier ministre a annoncées hier. Moi, je pense qu'il faut arrêter de godiller en matière de politique économique. Et que si on veut redonner de la confiance et donc de la croissance au pays, il faut avoir une ligne claire, qu'on la choisisse. Social-libérale Mais la ligne, c'est à la fois compétitivité des entreprises. Moi, j'ai voté le crédit d'impôt compétitivité. Donc moins de pression fiscale, moins de charges. Moins de pression fiscale, notamment sur les entreprises qui sont soumises à la concurrence internationale, et notamment les entreprises industrielles. Après, il faut regarder s'il y a des points de blocage dans le Code du travail. Les alléger ne me posent pas de problème. En même temps, on ne va pas remettre en cause des années et des années de modèle social français qui marche aussi. Donc, soyons cohérents, mais cessons cette politique, je ne dirais pas de gribouille, mais de godille permanente. De godille. Est-ce que j'imagine que vous avez suivi, écouté Emmanuel Macron qui dit ce qu'il faut faire, c'est une politique ni droite ni gauche. Vous êtes d'accord avec sa démarche, Macron ? Je suis d'accord, mais il va y avoir un point de blocage. C'est lequel ? Le blocage institutionnel. C'est-à-dire que tant qu'on ne réforme pas les institutions dans ce pays, d'ailleurs, la gauche traditionnellement... Vous êtes un partisan du passage à la 6e République ? Moi, je suis un partisan de la suppression de l'élection présidentielle. D'accord. Parce que tant qu'on aura une élection présidentielle qui artificiellement crée un clivage dans ce pays entre un monsieur A et monsieur B, ou monsieur A et madame B, on n'y arrivera pas. Vous êtes pour un régime parlementaire ? Moi, je suis pour un régime parlementaire. Et d'ailleurs, les grandes démocraties, aujourd'hui les démocraties européennes, elles arrivent à trouver des points de consensus. Elles font des coalitions parce qu'elles sont
issus du régime Alors là, parlementaire. vous êtes en désaccord avec Emmanuel Macron, parce que dimanche soir, il a dit que les institutions, lui, ne lui posaient pas de problème. Entendu, et c'est pour ça que je partage... Ça vous paraît incompatible, ce qu'il dit, et le régime dans lequel nous sommes? Je pense que, d'ailleurs, dans sa première intervention sur Dailymotion, je me souviens, j'ai regardé mercredi, il y a 10 jours, il parle de blocage institutionnel. Il respecte les institutions, il respecte le président de la République, il a tout à fait raison de le faire. Mais tant qu'on ne posera pas sur la place publique aux Français la question institutionnelle, je pense qu'on tournera autour du problème. Et d'ailleurs, on voit bien. Moi, je suis élu d'une circonscription où les élus sont majoritairement de droite. Je suis obligé de travailler avec des gens de droite. Je suis un homme de gauche, je travaille avec des gens de droite. Mais au niveau local, on peut le faire, mais au niveau national, vous le savez bien, à l'Assemblée nationale, c'est pas possible. Il y a un affrontement qui est d'ailleurs artificiel, stérile. Et stérile, évidemment, et qui ne permet pas de faire avancer le pays, puisque Emmanuel Macron veut le mettre en marche. Ben, si on veut le mettre en marche, il faudra dépasser... Il faut réformer les institutions. Je crois que c'est évidemment indispensable. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle Phobie française, qui est très intéressant, parce que vous livrez une part de vous-même, vous revenez sur les ennuis qui vous ont valu de quitter le gouvernement, vous y êtes resté qu'une semaine. Un peu plus, 9 jours. 9 jours, oui. Vous savez, chaque jour compte quand c'est 9 jours. Oui, et alors vous dites, je résume, je mesure le gâchis quand même de ce qui m'est arrivé, des erreurs que j'ai pu commettre, des fautes que j'ai pu commettre. Et vous dites, mais en haut lieu, on était au courant du fait que j'avais cette phobie administrative, ce qui veut dire pas payer ses impôts, pas payer ses amendes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous visez qui? Non, mais c'est ce que je raconte dans le livre. Je vise personne et tout le monde. Christian Eckert me dit à moi, le lendemain de ma nomination, il me dit tu as failli être nommé il y a quelques mois, cette fois-ci on t'a nommé, mais sache que l'Élysée était au courant. Alors je lui pose la question, je lui dis mais alors pourquoi cette fois-ci? Ils ont dû oublier. Eh bien chacun a sa phobie. Et la fuite vient d'où à votre avis? La fuite, quelle fuite? Qui a dit, comment c'est sorti tout ça? Je pense que mon dossier fiscal a transpiré, oui, sorti de l'administration fiscale. D'ailleurs, le secret fiscal n'a pas été respecté, mais ça tout le monde le sait. Vous êtes en règle aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en règle. Parce qu'il y a encore des histoires qui sortent dans le Canard enchaîné, sur le paiement de la cantine de vos filles. La facture est arrivée le matin, elle a été payée à midi. Voilà. D'accord. Et c'est une vieille facture qui m'a été renvoyée à cette occasion. À l'occasion de la parution de mon livre, on m'a renvoyé une facture. Je l'ai payée immédiatement. Vous n'avez plus de phobie? Non, j'essaye d'avancer, de continuer à avancer, parce qu'un homme, il a le droit de faire des erreurs, il a le droit de trébucher, de rater une marche, mais il a le droit aussi à une deuxième chance. Vous allez continuer en politique? Est-ce que vous allez être candidat à votre réélection? Alors, je l'ai annoncé déjà plusieurs fois, je serai candidat parce que je ne veux pas me défiler. 2017, Parce que mon principe, c'est d'avoir le courage d'assumer, y compris mes erreurs, devant mes électeurs. Ce sont eux qui m'ont permis d'être à l'Assemblée nationale. S'ils décident que je ne suis plus digne de l'être, eh bien, ils me retireront ce mandat. Est-ce que vous allez réintégrer le groupe socialiste ou une autre formation politique? Non, non, non. Vous y songez? Pour l'instant, je ne fais plus partie du Parti socialiste. Je suis non inscrit. Je suis toujours de gauche, mais je suis libre. Et ça me fait beaucoup de bien d'être libre. Votre engagement à gauche, vous le voyez plutôt du côté de Macron? Vous le voyez plutôt du côté social-libéral, on va dire, ou plutôt du côté d'un discours de frondeur? Quelle est votre ligne? Écoutez, ce que dit Macron sur l'industrie ou l'économie française n'est pas très loin de ce que disait en son temps Montebourg. Ils n'emploient pas les mêmes termes, parce que Montebourg avait inventé le redressement productif. Mais l'idée que cette nation, la nation française, doit être une nation d'entrepreneurs, d'audace, d'innovation, et de redémarrage industriel, c'est une idée qui me va bien, et moi j'ai envie de porter aussi cette idée-là. Montebourg, pour revenir? Mais Montebourg, je ne sais pas, moi je ne suis pas son porte-parole. Vous êtes proche de lui? Oui, je suis proche. On discute de plein de choses. Qu'est-ce qu'il vous dit? Et pas seulement de politique. Oui, j'imagine, mais qu'est-ce qu'il vous dit? Et il me dit, aujourd'hui, il est dans une autre phase, une phase plus économique. Vous savez qu'il est entrepreneur, qu'il a choisi justement de mettre en œuvre ses idées de manière différente. Alors, il attend, et puis s'il y a une primaire, il se posera la question. Mais c'est plutôt de ce côté-là que vous pincez plutôt pour ce côté-là, quoi. Moi, j'en pince, comme vous dites, pour des gens qui ont de l'énergie, qui ont du pif aussi, qui sentent le pays.
Quand Macron dit qu'il faut dépasser un certain nombre de clivages, je pense qu'il a raison. Quand Montebourg met sur la table le concept de Made in France, il pose un vrai sujet, un vrai problème. Et il apporte un certain nombre de solutions. Donc j'en pense pour des gens comme ça qui prennent des risques, qui osent. Qui ont de l'audace. La gauche a encore un avenir politique ? Bien sûr qu'elle en a un. Elle en a un et elle doit s'occuper en priorité de la jeunesse. C'est pour ça que tout ce qui va permettre à la jeunesse de s'en sortir un peu mieux va dans le sens de la gauche et du redressement de la France. Est-ce que vous êtes de ceux qui disent qu'il faut que François Hollande se soumette à une primaire ? Bien sûr, mais il sera obligé. Il sera obligé. Pour une raison très simple, c'est qu'il va falloir qu'il retrouve du gaz, de l'énergie et qu'il ça lui redonnerait de la légitimité. En tout cas, moi je pense que c'est le moyen pour lui de renouer avec le peuple de gauche. Et vous allez postuler à cette primaire vous-même ? Non. Et vous ne pensez pas qu'il sera un peu tout seul à cette primaire ? Si on en croit... je pense que s'il y a une primaire et s'il est candidat, il y aura d'autres candidats. Il y aura d'autres candidats ? Bien sûr. Mais ces autres candidats ne vont-ils pas s'annuler ? Parce qu'ils vont tous avoir un peu le même discours, qui sera anti-Hollande. Et c'est pour ça que peut-être que François Hollande sera désigné par la primaire, nous verrons bien. Mais moi je pense qu'il faut une primaire, et il le faut y compris pour le président de la République. Vous iriez voter ? Bien sûr. À cette primaire ? Je suis de gauche. Bien sûr, je vous pose la question, vous pourriez aussi... Non, je suis de gauche, mais je suis libre et je voterai bien sûr la primaire. C'était Thomas Thévenoud, qui est de gauche, qui est libre, qui n'est plus au Parti Socialiste, qui considère qu'il y a une certaine incohérence actuellement dans la politique du gouvernement, qui lui est personnellement pour la légalisation du cannabis, parce qu'il estime que ça pourrait peut-être mettre fin à une certaine criminalité, et qui sera candidat à sa réélection, en tous les cas dans sa circonscription, aux législatives de 2017. Merci Thomas Thévenoud. Merci à vous.